Jésus a opéré des miracles. Oh, il opérera. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opérera dans ta vie. Il opère dans ton ménage. Il opérera. Yahweh a opéré des miracles. Oh, il opérera. El Shaddai a opéré des miracles. Oh, il opère pour ma famille. Il opère pour ta famille. Il opère pour tes amis. Il opère pour mes amis. Il opère. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu vivant, le prince de la paix. Il est puissant, 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 il est puissant. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. 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 Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller dans ma vie de chaque jour, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur la vie de mes enfants, mon âme bénit l'Éternel, oui. Mon âme bénit l'Éternel, oh oui. Mon âme bénit l'Éternel, oh oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, oui, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, nous voulons bénir l'Éternel. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer, nous voulons te donner la gloire, te donner l'honneur. Te dire merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies chaque jour, qui se renouvellent dans la vie des membres de nos familles chaque jour. Merci pour ta protection durant cette année 2023. Merci pour tes faveurs, pour les portes que tu as ouvertes au-devant de nous. Nous voulons célébrer ton nom et te dire merci. Seigneur, viens, glorifie-toi en ce moment
viens, parle-nous, viens et reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre élévation, car tu es digne d'être élevé. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour ses merveilles. Je bénis le Seigneur pour sa bonté. Durant cette année 2023, il a été avec nous. Il a été fidèle et il nous a accompagnés. C'est pourquoi nous sommes là, parce que nous voulons lui rendre la gloire pour cela. S'il y a quelque chose qu'aujourd'hui, je me rappelais en fait, ou bien ceci me venait à cœur, pour demander une chose à Dieu, il faut d'abord lui dire merci pour 10 choses qu'il a fait dans ta vie. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une loi, mais c'est pour t'aider à développer cette attitude de reconnaissance et de gratitude. Si tu veux demander une chose à Dieu, assieds-toi d'abord et essaie de lui rendre gloire pour 10 choses qu'il a fait pour toi et tu vas te rendre compte que le Seigneur fait réellement pour toi des choses chaque jour, chaque moment. Pour entrer vraiment dans cette vie de gratitude, pour m'exercer moi-même à pratiquer la gratitude, il y a une année, ma chaîne ne s'appelait pas encore Vie de gratitude, j'avais acheté un cahier au début de l'année. Je n'ai pas ce cahier à côté de moi. J'avais acheté juste un cahier, juste un bloc-notes, juste un bloc-notaire. Bon, c'était pas ce bloc-notes-ci. On ne voit pas. C'était pas ce bloc-notes-ci. Juste un bloc-notes. Et dans le bloc-notes, j'écrivais chaque jour ce que le Seigneur a fait pour moi. Dans le soir, quand je m'asseyais sur mon lit, avant de prier, je prenais d'abord mon bloc-notes et je disais, Seigneur, je suis reconnaissante pour ça, je suis reconnaissante pour ça, je suis reconnaissante pour ça. Je crois qu'il faut même que je vienne avec le bloc-notes là demain. Je crois que je vais écrire ça pour ne pas oublier. Et demain, je vais venir un peu avec, on va lire quelques lignes. Et je disais, je suis reconnaissante pour ça, je suis reconnaissante pour ça. Et chaque jour, au début, c'était pas un exercice facile parce qu'il faut d'abord s'entraîner à dire merci. Mais après, chaque jour, j'avais quelque chose à dire à Dieu. J'avais réellement une reconnaissance à exprimer. Je voyais réellement ce que le Seigneur a fait pour moi. Et ça faisait que chaque jour, je prêtais vraiment attention à tout ce qui m'arrivait. Donc, je ne vivais plus seulement la journée, j'étais plus surprise de la journée, mais j'étais attentive à tout ce qui se passait dans ma journée, à tout ce qui arrivait dans ma journée. Et chaque soir, que ce soit pour moi, que ce soit pour une autre personne, j'avais ce que je pouvais écrire pour dire merci à Dieu. Et ça m'a vraiment entraîné dans cette vie de gratitude. Ça m'a aidé à ne plus focaliser mon regard sur ce qui ne va pas bien. Parce que plus tu focalises ton regard sur ce qui ne va pas bien, tu ne seras plus une personne joyeuse, tu seras une personne crispée et l'ennemi va venir toujours arracher ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu focalises tes regards sur ce qui est bien, tu vas avoir davantage ce qui est bien, tu vas attirer à toi davantage ce qui est bien. Donc, je t'encourage à mener une vie de gratitude si ce n'est pas encore le cas. Avec ce challenge, il faudrait que tu apprennes à être reconnaissant. Et nous sommes à notre troisième jour de challenge par la grâce de Dieu, challenge de gratitude pour cette année 2023 qui est en train de finir. Aujourd'hui, c'est le 13, on a encore quelques jours et ce sera passé. Mais nous ne voulons pas que l'année passe sans que nous ne prenions du temps pour réellement dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons exprimer de la gratitude pour les exploits que nous avons réalisés en cette année 2023. Je vais le faire en 2 temps. Donc aujourd'hui, on aura les exploits dans notre famille et dans notre entourage. Et demain, on va revenir avec le thème et on aura les exploits
pour nos finances ou dans nos finances. Donc, on va venir dire merci à Dieu pour les exploits qu'il a réalisés dans notre famille, que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de nos amis, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos conjoints. On va prendre le temps et pendant que je suis en train de parler, que ton cerveau commence déjà un peu à travailler, ton esprit te ramène en janvier, qu'est-ce qui s'est passé en juillet, en juin, est-ce qu'il y a eu quelque chose, est-ce qu'il y a eu un cas de maladie que le Seigneur a guéri, que le Seigneur a restauré, est-ce qu'il y a eu des disputes peut-être dans ta famille et le Seigneur a ramené la paix, est-ce que tes enfants ont eu des problèmes à l'école et le Seigneur a permis que ces problèmes puissent trouver une solution. Commence à chercher et à voir ce que le Seigneur a fait pour toi. On va entrer avec le passage biblique qui parle des 10 lépreux. C'est un passage biblique qui montre réellement que le Seigneur aime la gratitude. Le Seigneur aime que lorsque tu as prié pour demander quelque chose et qu'il a répondu favorablement à ta prière, ça c'est le minimum. Il a répondu favorablement à ta prière, il voudrait que tu viennes lui dire merci. Maintenant, si tu es advanced, donc si tu es un peu plus avancé dans la reconnaissance, tu sais que même lorsque tu ne vois pas encore le résultat, tu dis merci à Dieu parce que tu sais qu'il va te donner selon le désir de ton cœur et il va ouvrir les portes pour toi. Alors, c'est l'histoire des 10 lépreux. Ça se trouve dans Luc 17, versets 11 à 19. Je vais lire. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Ouais, tu vas tomber. Il lui rendit grâce. Amen. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. On a l'histoire ici de 10 lépreux, 10 personnes que la société rejetait, que la société mettait à l'écart. Parce que quand tu étais lépreux, tu devais être à l'écart pour ne pas contaminer les autres. Donc, quand les 10 lépreux entendent parler de Jésus ou bien apprennent que Jésus est dans les alentours, ils viennent se présenter à Jésus. Mais ils restent aussi à l'écart. Ils ne viennent pas directement vers Jésus. Et ils crient à haute voix. Donc, ils crient qu'au Seigneur, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Que Jésus ait pitié d'eux. Et ce que Jésus fait, Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Normalement, même, il n'avait pas le droit de venir où il y a les sacrificateurs. Donc, le fait même de partir sur l'ordre de Jésus, c'était déjà un signe aussi de foi. Donc, ils vont vers les sacrificateurs et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en chemin, ça veut dire que la guérison s'est passée avant, pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Parce que, étant lépreux, ils ne pouvaient pas venir vers les sacrificateurs comme ça. Donc, il fallait réellement qu'il y ait la guérison d'abord. Et les sacrificateurs, donc, devaient attester leur guérison, donc, approuver que réellement, ils ont été guéris de leur lèpre. Et en chemin, ils sont guéris. Les 9 autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont contents. Peut-être ils partent vraiment toujours vers les sacrificateurs ou alors ils partent vers leur famille, se rejoignent avec leur famille, que, oh, regardez, je n'ai plus la lèpre, je suis guéri. Mais un seul, il revient vers Jésus. Et quand il revient vers Jésus, il se prosterne devant Jésus et il lui rend grâce. Il lui rend grâce. Et Jésus apprécie cet acte et Jésus lui dit, mais pourquoi tu es venu seul? Est-ce que les autres n'ont pas été guéris? Les autres ont été guéris,
mais les autres ne sont pas revenus. Lui seul, il est revenu et il a eu également, la Bible dit que ta foi t'a sauvé. Donc, il a également encore eu une autre bénédiction de la part de Jésus. Dieu aime que nous lui disons merci pour ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas que on prend seulement toujours le temps à demander, et on ne s'arrête pas. Parce que ce n'est pas seulement venir dire, oh, merci pour la journée, merci pour la vie, pour ta protection. Seigneur, tel problème, Seigneur, oh, Jésus, tu vois, je suis abandonné, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Non, prendre vraiment le temps. Il est revenu et il s'est prosterné, il a rendu grâce. Donc, c'est comme il a mis une pause sur sa vie, il a mis une pause sur ce qu'il était en train de faire pour réellement rendre grâce à Dieu de ce qu'il a été guéri, de ce que Jésus l'a guéri. Tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu. Tu dois apprendre à te poser. Tu dois apprendre même à faire un suivi de tes sujets de prière, à faire un suivi de ta prière. Parce que sinon, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et même ce que Dieu a donné, tu ne sais pas. Parfois, tu pries même encore sur ça, alors que Dieu a déjà déclenché, parce que tu ne fais pas le suivi de tes prières. Tu es en train de prier. Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Dieu t'a répondu, rends-lui gloire. Le sujet à quel niveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Viens spécifiquement et dis à Dieu, telle chose est en train de bloquer, accorde-moi ta grâce. Et quand la chose a été réalisée, rends gloire à Dieu. Et si le Seigneur te dit, attends, parce que le Seigneur ne répond pas toujours directement, si la chose traîne, ça veut dire que le Seigneur est en train de te dire, attends, tu rends gloire à Dieu et tu demandes à Dieu la force de pouvoir attendre. C'est ce que Jésus a dit dans le Notre Père. Il a dit que ton règne vienne. Il commence d'abord à élever Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne voulons pas courir dans notre propre volonté. Nous ne voulons pas seulement que les choses que nous voulons nous arrivent, mais nous voulons que ce qui nous arrive soit en conformité avec ta volonté pour nous, que ce qui nous arrive soit en conformité avec ta parole. Et il continue en disant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses et ne nous soumets pas à la tentation. Que Dieu nous aide à ne pas être tenté, parce que c'est ce qui s'est passé dans le jardin. C'est parce que l'homme a été tenté qu'il a péché. C'est parce qu'il a été tenté qu'il a péché. Il dit, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne. Le règne appartient à Dieu, la puissance et la gloire. Ça également, c'est l'adoration. Ça également, c'est la gratitude. C'est lever Dieu au-dessus de tout. Donc, le Seigneur voudrait que nous soyons reconnaissants. Avec Dieu, nous faisons des exploits dans notre famille, nous faisons des exploits dans notre entourage. On va lire, j'ai prévu qu'on lise, ou non, je ne sais pas. Genèse, Somme 60. Ah oui, je crois que c'est le verset principal. Somme 60, du verset 1 à 14, Somme 60. Bon, on va lire, oui. C'est une situation de guerre où ils vont également rendre gloire à Dieu. Au chef de chantre sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites, autant pour moi. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, repars ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Pause. Un instant, ça a collé là. OK, on fait comme ça. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galate, à moi, Manassé, Ephraïm, est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom.
pays de Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois que quand j'avais ce verset, c'était fait pour nous montrer que les exploits que nous avons eus, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre entourage, ont été faits grâce à Dieu. Ce n'est pas par notre propre force que nous avons eu à vivre des exploits. Ce n'est pas parce que nous sommes peut-être toujours dociles ou bien en tant que femmes toujours respectueuses que dans notre foyer, il y a toujours eu la paix. Le fait d'être docile a participé, mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est parce que l'Éternel a veillé, c'est parce que l'Éternel a été là qui a eu cette paix-là. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si dans ta vie, tu penses que c'est à cause de toi que tu réalises certaines choses, c'est à cause de toi que des bonnes choses t'arrivent, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va te rejeter. Donc, en tant qu'homme, nous devons dépendre entièrement de Dieu et reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Ta situation familiale, que tu sois marié, fiancé ou célibataire, tu dois savoir que tout est grâce et que dans cette situation, Dieu est avec toi. Cela vient de lui, c'est pourquoi tu dois lui dire merci pour cela. Si tu as les enfants, ce n'est pas parce que tu as bien, tu connaissais ton ovulation, comme on dit chez les femmes, tu as bien calculé ta période de menstruation et tout. Non, ce n'est pas pour ça, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu te donner ses enfants. Donc, si en 2023, le Seigneur t'a fait grâce d'un accouchement, le Seigneur t'a fait grâce d'une grossesse, ce n'est pas ta propre force. C'est un exploit, c'est une joie, c'est une bénédiction, mais cette bénédiction te vient de Dieu. Si en 2023, le Seigneur t'a fait te fiancer, le Seigneur t'a fait rencontrer un conjoint, le Seigneur t'a béni dans ton couple en t'accordant une année de plus dans ton mariage, c'est pas parce que tu sais bien planifier, bien calculer, bien arranger ci et ça. Non, c'est tout simplement par la grâce de Dieu que tu as pu réaliser ces exploits. Et pour cela, tu dois rendre gloire à Dieu. Le Seigneur était avec toi dans les situations avec tes voisins, dans les situations avec tes amis. Il y a les amitiés qui se sont peut-être rompues, mais il y a les amitiés qui se sont solidifiées. Et si ça a été le cas, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, je crois que c'est dans Somme 127, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. On a chanté au début, quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, alors pourquoi? Mon âme bénit l'Éternel parce que ces merveilles qui ont brillé sur le toit de ma maison me viennent de l'Éternel. Ce n'est pas à cause de ma force. Le premier jour, je disais que si on pouvait acheter l'air, c'est qu'il y a des gens que à la fin de leur jour, ils payent pour avoir l'air. Mais si tu es encore là et que tu respires encore cet air, ce n'est pas ta propre force, mais c'est pas la grâce de Dieu. Le Psaume 127 dit, quantité de degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si l'Éternel ne n'ouvre pour toi des portes, si tu essaies même pas tes propres forces d'ouvrir ces portes-là, tu le fais en vain. Parce que ce sont des portes qui vont, comme ça s'est ouvert, qui vont également se refermer. Il n'y a que la porte que l'Éternel ouvre, qui est une porte qui t'amène réellement à la bénédiction et qui ne se referme pas.
Donc, tout ce qui s'est passé dans ta vie durant cette année 2023, dans le plan familial ou dans ton entourage, ça veut dire quelque chose que tu as impacté, peut-être dans ta famille, quelque chose que tu as impacté dans la vie de tes amis, quelque chose que tu as impacté ou tu as eu à contribuer. OK? Pour cette chose-là, tu dois rendre gloire à Dieu. Ne pas prendre la gloire pour toi-même. Parce que c'est ce qui arrive. Généralement, peut-être même pour le cas du mariage, quand tu es peut-être un aîné ou une aînée et les gens viennent, une cadette vient vers toi, peut-être te parle de son projet de mariage, tu lui donnes les conseils, peut-être tu pries avec elle et pour finir, la personne se marie. Parfois, on va croire que c'est parce qu'on a prié avec elle. C'est vrai, tu as prié. Tu as bien fait de prier parce que le Seigneur nous demande de nous soutenir les uns les autres. Mais c'est parce que l'Éternel a mis sa main que la bénédiction a eu lieu. C'est parce que l'Éternel a mis sa main que le mariage finalement a eu lieu. Donc, il ne te revient pas d'aller prendre la gloire de Dieu, de dire oui, qu'elle est venue vers moi, elle n'avait rien, j'ai prié avec elle et le Seigneur a ouvert la porte. Non. C'est la gloire ne te revient pas, mais la gloire revient à Dieu. Comment savoir si on veut que la gloire nous revienne? C'est généralement lorsque tu te fâches, si ton nom n'est pas après, peut-être dans le témoignage, ou bien après quand la personne parle, la personne n'énumère pas ton nom, tu te fâches, ça veut dire que ça, c'est une gloire que tu voulais avoir et non la laisser à Dieu. Donc, le Seigneur voudrait que, en toutes choses, les choses qu'il t'a utilisées pour faire dans ton entourage, tu dois lui rendre la gloire pour cela parce que ce n'est pas toi qui a permis que ces choses se réalisent, mais c'est lui qui t'a utilisé pour que ces choses-là se réalisent. La gloire revient donc à qui? La gloire revient à lui. Et si la gloire lui revient, tu dois lui dire merci pour cela. Merci pour ces choses. Merci parce qu'il t'a utilisé. Nous ne sommes que des vases que le Seigneur utilise pour bénir d'autres personnes. Et parce que nous sommes des vases, que nous nous sommes disposés pour être utilisés par Dieu, nous devons dire merci à Dieu de ce qu'il nous utilise. Il y a des situations également où le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a gardé. Pour ces choses également, tu dois dire merci à Dieu. Peut-être certaines choses, tu n'as pas vu la protection de l'Éternel parce que ça s'est passé spirituellement. Je me rappelle de l'histoire de Élisée, je crois. Élisée, oui, qui était avec peut-être un de ses, on appelle quoi, serviteurs. Et ils étaient entourés par l'armée. L'armée était venue les attaquer et son serviteur, je crois que c'était Géasi, un truc de ce genre, a dit à Élisée que, oh, on nous a encerclés, tout ça pour nous est fini, un truc de ce genre. Et il dit que le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand le Seigneur ouvre ses yeux, il voit en fait que l'armée qui était avec eux était plus grande que cette armée-là. Donc, il y a les choses qui se passent autour de nous que nous ne voyons pas si l'Éternel n'ouvre pas nos yeux. Donc, parce que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous ne voyons pas, mais l'Éternel a agi. L'Éternel nous a gardés. L'Éternel nous a protégés. Et pour ça, nous devons lui dire merci. Quand nous nous couchons et nous dormons, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Lorsque nous nous couchons, nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. On est endormi. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, mais l'Éternel nous protège et il nous garde. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas un sujet sur lequel il peut dire merci à Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu la main de Dieu dans sa vie durant cette année 2023, que ce soit dans sa vie ou même dans la vie des membres de sa famille. Donc, je t'encourage à regarder, à prendre le temps à regarder, que ce soit chaque étape, que ce soit chaque mois, que ce soit pour chaque personne que tu aimes et que tu as à cœur, regarder exactement qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que l'Éternel s'est glorifié, où est-ce que la main de Dieu s'est fait ressentir, quelle situation était d'abord pénible au départ et après, on a finalement vu la main de Dieu, on a finalement vu que le Seigneur a décanté, a décanté cette solution. Qu'est-ce que je veux dire? L'Éternel a décanté ce problème.
Tu as besoin de rendre gloire à Dieu pour cela. Je me rappelle quand je devais aller au pays cette année et que je devais faire mon concert. Au départ, j'ai eu la difficulté peut-être sur la salle. J'ai eu vraiment la difficulté pour trouver une salle et pour trouver des gens qui devaient m'accompagner finalement pour ce concert et tout. Et l'Éternel a décanté la situation en un soir, un coup de fil, en un soir, un coup de fil. Le Seigneur a décanté la solution. Au même moment, j'avais la salle. Au même moment, j'avais des gens qui devaient m'accompagner et tout. Et j'ai dit, waouh, waouh. Le Seigneur décante les situations et tu ne peux que lui rendre la gloire. Moi, c'était mon cas, mais je suis sûre que pour toi également, il y a des situations que l'Éternel a déclenchées et, et, ou bien a dégagé la voie, a libéré la voie. Et pour ces choses, tu dois lui dire merci. Je regarde si j'ai tout dit. Oui, donc nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Également pour la santé, parce que ça entre également sur le plan de notre famille, sur le plan de notre entourage. Peut-être qu'il y a eu les cas de maladie très difficiles, des cas de maladie où on s'est même inquiété, où on ne savait pas finalement peut-être ce que ça devait être à la fin. Mais le Seigneur a fait grâce. Si vous êtes passé par une situation pareille, que ce soit dans ta famille ou bien tu connais quelqu'un qui est passé dans une situation pareille, et qu'à un moment, tu as pris le temps pour prier pour cette personne, tu as pris le temps pour remettre cette personne entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, agis dans cette situation. Rappelle-toi pour dire merci à Dieu encore parce que la situation, il a été guéri, parce que le Seigneur l'a restauré complètement. Et ce n'est pas que, comme tu as déjà dit, tu avais déjà prié, tu avais déjà dit merci à Dieu. Tu peux encore dire merci à Dieu maintenant pour ça. Parce que tu es dans une période où tu es en train de passer en revue tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie et durant l'année. Donc, tu peux encore revenir sur des choses sur lesquelles tu avais dit merci à Dieu et tu dis encore merci à Dieu. L'avantage, c'est que ces choses s'écrivent dans ton âme et quand une situation pareille va se présenter, ton âme va savoir que on avait prié et le Seigneur a exaucé. Et face à cette situation, directement, la première idée qui va te venir, c'est prie et le Seigneur va se glorifier. Parce que tu as passé en revue les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Le Seigneur est merveilleux, il est digne de louange et ça va dépendre maintenant de comment tu le fais. Moi, quand c'est une nouvelle qui me prend là, je peux me mettre à danser seulement à la maison parce que je suis très contente. Donc, c'est également une façon de dire merci à Dieu. Tu peux danser, tu peux pousser un cri de joie, tu peux amener tes enfants ou les membres de ta famille à danser, à se réjouir avec toi et à dire, ah oui, le Seigneur l'a fait, le Seigneur l'a encore fait. Et ça amène vraiment la joie dans ton cœur. Comme tu peux t'asseoir, tu élèves Dieu, tu le bénis, tu le célèbres pour ce qu'il a fait. Donc, la façon dont tu vas le faire va réellement dépendre de toi, mais le plus important, c'est que tu puisses prendre le temps pour dire merci à Dieu. On va passer dans un moment de prière, de reconnaissance, d'élévation et je prie également que tu te disposes et que l'Esprit de Dieu te fait te rappeler une, deux, trois choses, cinq choses, pourquoi ne pas 10 choses, même si c'est une fois le mois, quelque chose que le Seigneur a fait pour toi, pour ta famille et pour ton entourage pour lequel tu veux lui dire merci et donc tu pourras utiliser ce temps réellement pour lui dire merci pour cela. Amen. Alors, nous allons entrer dans cette phase où nous allons venir dire merci à Dieu. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Oh, je prie même que le Saint-Esprit de Dieu te rappelle les choses que le Seigneur a fait pour toi, pour tes enfants, pour tes proches, afin que tu puisses réellement lui dire merci pour cela. Je sais et je suis convaincue que en 300, combien de jours? 350 jours ou 55 jours, le Seigneur a fait pour toi des merveilles dans ta famille,
Avec Dieu, dans ta famille, tu as réalisé des exploits. Rends gloire à Dieu pour ça. Il y a eu les cas de maladie. Le Seigneur vous a préservé. Il y a des gens qui sont malades et ils meurent. Mais vous, le Seigneur vous a préservé. Le Seigneur vous a donné un toit. Vous ne dormez pas dehors. Et même si vous n'êtes pas chez vous, vous avez trouvé un endroit où dormir. C'est pas la grâce de Dieu. Vous pouvez payer le loyer. C'est pas la grâce de Dieu. Vous devez dire merci à Dieu pour cela. Merci pour ta situation familiale. Si tu es marié, célibataire ou, ou, euh, ou fiancé, c'est le moment de dire merci à Dieu parce que cette année, le Seigneur a affermi ton mariage, a raffermi ton mariage. Cette année, le Seigneur a amené vers toi quelqu'un. Cette année, le Seigneur a même comblé cette solitude. Si tu es seul, le Seigneur a comblé encore cette solitude et il t'a permis de ne pas commettre les erreurs. Parce qu'une femme ou un homme qui soupire déjà au mariage et qui n'est pas marié peut se joindre à des gens ou bien s'allier à des gens qui ne glorifient pas Dieu et s'éloigner comme ça de la volonté de Dieu. Le Seigneur t'a donné des collègues, t'a donné des amis, t'a gardé en paix avec tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes. Pour cela, dis-lui merci. Même les cas d'incompréhension qu'il y a eu, le Seigneur a permis que la paix puisse revenir. Et je sais que où la paix n'est pas encore revenue, le Seigneur va amener sa paix parce que tu lui fais confiance. Et pour cela, nous devons lui dire merci. Merci pour ta belle famille si tu es marié. Il y a des personnes qui, avec leur belle famille, ça ne marche pas. Si le Seigneur t'a donné une belle famille avec laquelle tu t'attends, tu dois lui dire merci pour ça. Ce n'est pas un acquis. Et si le Seigneur t'a donné une belle famille avec qui il y a les difficultés, tu dis déjà merci à Dieu pour cette belle famille parce que ton conjoint n'a pas choisi sa famille. Tu dis merci déjà à Dieu pour cette belle famille et tu fais confiance à Dieu qui va amener la paix et qui va te donner de pouvoir t'entendre avec ta belle famille. Tu vas dire merci à Dieu pour la sagesse qu'il t'a donnée pour traverser certaines situations. Il y a eu les situations difficiles où tu ne savais pas comment tu vas faire. Tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais après, le Seigneur amène, fais une piste, amène une voie et te distingue. Et après cette situation qui était difficile, tu te demandes, mais comment est-ce que la situation l'avait fait pour être difficile? C'était même facile. Oui, ça a été facile parce que le Seigneur t'a aidé et avec lui, tu as fait cet exploit. Tu l'as dit merci à Dieu pour la santé. Le Seigneur est celui qui t'a gardé. Il y a eu des cas de maladie, certes, mais le Seigneur a été fidèle. Il t'a ramené la santé. Le Seigneur a purifié ton sang. Le Seigneur vous a donné la paix. Le Seigneur n'a pas permis que vous puissiez succomber dans une maladie. Il y a des petites maladies. Parfois, on dit que c'est une petite maladie, mais on dit que quelqu'un est décédé de cela. Le Seigneur vous a protégé et il n'a pas permis que vous puissiez succomber à la maladie. Pour cela, lève ta voix et dis-lui merci. Si le Seigneur te met à cœur que telle personne était malade, de façon précise, prie pour cette personne, rends gloire à Dieu pour cette personne. De façon précise, si le Seigneur te montre que tu avais prié pour telle personne lorsqu'elle était malade, de façon précise, rends gloire à Dieu pour cela. Le Seigneur est celui qui a repoussé tes ennemis. Il t'a protégé, toi, ta famille et tes proches. Il vous a protégé, même si vous n'avez pas vu les armes qui ont été lancées contre vous. Il y a eu les attaques de l'ennemi. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Il ne vous a pas dévoré. C'est pas parce que vous êtes fort, c'est pas parce qu'il y a quoi, mais c'est parce que la main de l'Éternel était sur vous. On a lu que si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. C'est parce que la main de l'Éternel était sur vous. L'Éternel vous a protégé et l'Éternel a permis que euh, ces flèches de l'ennemi qui étaient lancées contre vous ne puissent pas vous atteindre. Rends gloire à Dieu pour cela. Rends gloire à Dieu pour cela. Alléluia. J'ai apprêté deux chants.
j'ai apprêté deux chants et on va vraiment encore, avec ces deux chants, célébrer le Seigneur et lui rendre gloire. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Oui. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, pour t'adorer, te louer, Seigneur, pour t'adorer et te louer, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
Oui, je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Oui, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux. Oui, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. 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 Oh, tu es saint. Tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux et ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir, car tu es saint, Jésus, tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, Jésus, tu es saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Amen.